Ami, entends-tu le vol des corbeaux sur les plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. C'est nous qui brisons les barreaux et brisons tous nos rêves. La haine à nos pouces et la main qui nous pousse la misère. Il y a des cris où les gens au feu du lit font les rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, on se rêve. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, ami, sors de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Les compagnons dans la nuit, la liberté vous écoute. Les Français parlent au français. Est-ce que je peux t'interrompre? Je t'en prie, Yann. Il y avait une psychologue ou psychiatre, expert psychiatre auprès des tribunaux. Expert psychiatre désigné par une juge dont on ne citera pas le nom, puisque je vous rappelle que j'ai été mis en examen le 11 juin 2018, placé en garde à vue 34 heures, déféré et mis sous contrôle judiciaire jusqu'à mon procès le 25 septembre. Donc la magistrate qui a enlevé mon enfant avec une fausse ordonnance m'attaque en procès le 25 septembre au tribunal de Bordeaux à 13h30. J'espère ne pas aller seul sur la potence parce qu'il n'y a pas que Leroy et maintenant il va falloir que les gens ils se mobilisent. Concrètement, comment vous pouvez nous aider, comment vous pouvez nous venir en aide? Vous nous entendez, on vous explique les choses, on vous donne des directives. On n'agit pas sous couvert des associations, on n'agit pas sous couvert de la politique, on reste des électrons libres parce qu'on a été beaucoup sabotés, qu'il existe une fausse dissidence et un paquet d'associations qui ne servent à rien. On en parlera depuis 8 ans, on reviendra dessus à la fin donc, de ce documentaire qu'on va probablement tourner en plusieurs parties parce qu'il y a de la matière et il faut qu'on puisse expliquer les choses sans se disperser. Mais Sylvie, parle-moi de cette expert. Donc cette expert psychiatre désignée par cette juge, voilà, Anne-Marie Lemaire, donc une experte qui est au Comment ça s'est passé exactement? Donc la juge a ordonné une expertise psychiatrique sur ma personne, donc moi la mère de cet enfant qui est séquestré, et a été donc nommée une experte du Bouscat. Donc elle m'a contacté au domicile de la personne qui m'hébergeait début mars sur Bordeaux, et elle m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de faire l'expertise à son domicile. Donc je me suis rendue à son domicile, au 26 rue Codéran au Bouscat 33 000, pour être expertisée. Donc j'y suis pas allée seule, on y est allé donc avec Leroy et un ami m'a accompagné, donc il est témoin. Donc elle m'a reçue en pyjama. En pyjama? En pyjama. Un médecin? Sous anxiolytique ou neuroleptique, parce que vu les traits de son visage, elle sortait de son lit, donc on a traversé l'appartement, elle m'a emmené dans un bureau au fond d'une pièce, je sais pas dans quoi j'étais, un cagibi, un local, il y avait des vêtements partout, des cartons, est-ce qu'elle était experte? Je n'en sais rien. Mais attends Sylvie, j'ai halluciné cette expertise. Attends Sylvie, parce que
moi, c'est inhabituel. C'est Un inhabituel. médecin, C'est quand même un expert psychiatre, je vous le rappelle, donc il a quand même une hiérarchie et c'est judiciaire tout ça, donc c'est pas un truc à 2 balles quoi. tu n'es pas venu en avance et l'as surpris au saut du lit. Absolument pas, je T'es suis arrivée venu à à l'heure du rendez-vous et j'y suis donc allée 2 fois, une fois accompagnée. Donc la personne qui m'a accompagnée a gardé Leroy dans le salon de cet expert psychiatre qui m'a reçu dans son KGB au fond de l'appart. Et puis j'y suis donc retournée une 2e fois et alors là, là j'ai été directe, je vais vous expliquer les gens comment ça s'est passé. Donc elle était censée prendre contact avec des experts qui m'ont suivi, des médecins qui m'ont suivi. Il faut savoir que pour l'Héroï, j'ai eu beaucoup d'enquêtes sociales et beaucoup de signalements. Ils m'ont jamais laissé tranquille puisque on fera un point là-dessus. Il y avait l'affaire Céleste Ricci du 94 qui parasite avec le réseau de l'Arche de Zoé, du sénateur Favier, de la protection de l'enfant. Donc imaginez sur quoi on est assis et dans quoi sont bloqués nos enfants, les gens, pour vous situer un peu la dimension dans laquelle on vit. Le stress, donc on ne fait pas, on n'est pas d'esprit crime, nous, on vit vraiment les choses à fond. Et je vous rappelle, on a nos enfants là-dedans. Et qu'est-ce qu'il disait ce rapport? Donc qu'est-ce qu'il disait ce rapport que j'étais... Alors au début, l'expert psychiatre, elle m'a très bien présentée. Elle me présente comme une personne avec un bon niveau intellectuel, une bonne présentation propre, et quelqu'un qui gère son enfant avec patience, qui maîtrise son enfant avec patience. Donc puisqu'elle m'a vu avec Leroy dans le bureau. Donc, et puis après, elle a commencé à dévier directement sur Stécie, cette affaire du Val-de-Marne, alors qu'on n'est pas là pour parler du Val-de-Marne, mais pour de Leroy et sa maman qui vivent à Bordeaux, et pas Stécie qui a été violée, dont il y a des plaintes en cours dans le 94. Donc là déjà, ils croisent, ça prouve bien qu'il y a bien un lien entre les réseaux et que toutes les choses se croisent. Mais déjà, on savait, on expliquera l'histoire du sénateur Favier parce que... Puisqu'il n'est plus sénateur, mais il est toujours président, patron de la protection de l'enfance du Val-de-Marne. Donc vous voyez un peu où est-ce qu'il est, ce monsieur qui m'attaque. En procès le 8 janvier à Paris à la 17e chambre correctionnelle. Le 8 janvier, ex-sénateur Christian Favier, donc président du conseil général du Val-de-Marne, 94, donc il m'attaque en diffamation avec sa directrice enfance Ivry-sur-Seine, qui a été mutée le 8 janvier, donc à 13h30. Je vous attends nombreux au tribunal correctionnel de Paris pour me soutenir parce que c'est pas normal que ce soit moi qui soit mis en examen et attaqué sans arrêt. Alors que moi je dénonce le réseau depuis des années, qu'on est saboté et que les enfants, vous imaginez, ça fait des années qu'ils attendent de l'aide, ça fait des années qu'ils attendent que ce pays bouge. Et des gens nous suivent depuis des années. Qu'est-ce que vous attendez pour vous organiser, les gens? Pour faire des actions de masse, parce qu'on n'est pas entendu. Et moi personnellement, j'admire les gens qui vont encore en manifestation. J'ai fait des manifestations, j'ai plus la force de faire des manifs. Je pense que maintenant il faut passer à une étape supérieure. Il faut envahir nos villes, les salles, les locales, et puis réunir la population et les informer vite sur ce qui se passe. Parce que c'est d'une ampleur catastrophique. Alors, vraiment, on a besoin d'aide. Moi, on n'est pas aidé. tous ces réseaux, en fait, là, le fait que tu te trouvais à Bordeaux pour Leroy, ils sont allés déterrer des dossiers dans le Val-de-Marne, ça prouve bien qu'au moins... Ça se croise, il y a bien une collusion de fonctionnaires aussi. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que les réseaux sont interconnectés entre eux. Exactement. Déjà, on savait... C'est une pieuvre avec des tentacules partout. Une araignée même si vous voulez. C'est une toile d'araignée. On savait que... Je vais parler un peu de l'histoire de Christian Favier. Vu que moi, il ne m'a pas encore mis en examen, Christian Favier, pourtant je l'ai tamponné plein de fois. On a la preuve que le réseau de l'Arche de Zoé est lié au réseau du Val-de-Marne. Ah ben complètement. Puisque, je vais rappeler l'histoire, c'était il y a quelques années, il y a... 2008 au tribunal de Créteil, donc voilà, 2008. Un monsieur africain qui travaillait à la ville de Fresnes, Ténéman Doumbia, qui dénonce donc un sénateur et 2 maires du Val-de-Marne, monsieur Jean-Jacques Bridet et monsieur Patrice Sèvres, maire de La Haye-les-Roses, donc Fresnes et La Haye-les-Roses. Ouais. Parti socialiste, donc des pédophiles. Donc, dans les villes, les gens. Je vais raconter comment ça se passait. En fait, il y avait ce Christian Favier. Et ce sont des élus, ils représentent le peuple, et ils sont pédophiles. Alors, je vais expliquer l'histoire quand même, parce que les gens, ils connaissent peut-être pas.
il y avait M. Christian Favier, il y avait M. Patrick Sèvres, M. Jean-Jacques Bridet, et certainement d'autres de ses amis qui n'ont pas été identifiés. Ça part tous dans un gymnase, les gens. Et ça part tous dans un gymnase. Milieu des mais quartiers. avec des petites filles maliennes, pas des adolescentes, des petites filles qui avaient été exfiltrées dans le cadre de l'Arche de Zoé. Et j'enchaînerai sur l'Arche de Zoé, et en fait, M. Tennemann, qui venait pour faire le ménage et l'entretien du gymnase, les a surpris. En flagrant délit. Hein? Il y avait Fraude PC. il y avait le sénateur à poil et les 17 petites filles qui criaient. Ce monsieur Tennemann a appelé la police. Et bien La c'est lui police qui est s'est venue trouvé très au vite. sol menotté, braqué avec une arme sur la tempe. Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu d'emmener les violeurs d'enfants, ils emmenaient le témoin gênant. Mais pire encore, Ils ont tenté de l'assassiner. Donc, Voilà. Au niveau de son travail, ils l'ont cassé complètement. non mais Ils par l'ont- exemple, hein, alors on ne peut pas rester longtemps en garde à vue quand on a dénoncé la pédophilie. Hein, donc il le garde un peu en garde à vue, il sort, hein, un petit peu après, il se fait casser la gueule par des loupards. À son boulot, il travaillait Une barre aussi. de fer énorme sur la tête. Voilà, Hein. comme par hasard, il y a une barre Un de fer. enchaînement Voilà. d'accidents. On a vraiment essayé d'éliminer ce monsieur parce que ce qu'il a dénoncé, Alors, c'est d'une gravité sans précédent. Je vous rappelle que quand ce monsieur a dénoncé, il y avait donc à ses côtés au tribunal de Créteil monsieur Kémy Séba. Hein, tout le monde connaît Kémy Séba. Hein. Donc il fait partie des personnes qui ont dénoncé toutes ces abominations et l'Arche de Zoé dans le Val-de-Marne. alors l'Arche de Zoé, je vais quand même Ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Je vais quand même rappeler le principe. C'était une association, soi-disant, qui venait On aide à des enfants africains. en aide à des enfants orphelins Orphelins, voilà. africains. Et en fait, il y avait des assistantes sociales. Je vous informe qu'il y a eu d'excellents reportages et j'ai tiré de ces reportages toutes les photos des gens de l'Arche de Zoé. On en voit même avec son badge, il sourit comme ça. Et en fait, le principe, hein, il venait et il kidnappait des enfants qui n'étaient pas du tout orphelins. Hein, Qui avaient des familles, des parents. et quand soit les parents, soit d'autres associations honnêtes ont voulu s'interposer, hein, les assistantes sociales très arrogantes, moi j'ai vu des images, des reportages, parce que ça fait 8 ans que je visionne tous ces trucs, je dois bien avoir 10 000 vidéos en réserve avec toutes les preuves de la pédophilie de l'État français, hein, parce que l'Arche de Zoé, qui était tout au-dessus, c'était M. Nicolas Sarkozy. Et donc ces gens-là, ils venaient, ils kidnappaient des enfants qui n'étaient pas du tout orphelins, hein, ils les emmenaient dans des bordels à enfants. Hein, et je rappelle le nom de la personne qui était tout au-dessus de ce truc, M. Nicolas Sarkozy. Et donc, les 17 petites filles qui se sont fait violer par Christian Favier, Et Patrick Sylvain Sèvres Et Jean-Jacques Bridet. et Jean-Jacques Bridet, on n'en a plus entendu parler. Il faut savoir a fait que les charniers d'enfants, C'est une réalité. c'est une réalité. Hein. Un autre que moi l'a dénoncé avant, M. Stan Maillot, il parlait des réseaux routiers. Hein. C'est facile. Vous creusez un trou, puis juste avant de mettre du béton dessus, vous mettez les cadavres des enfants que vous avez violés la veille, hein, et personne n'y voit rien. Mais maintenant la technologie évolue. Hein, il y a des caméras qui existent sur le marin, qui sont encore du domaine militaire, mais ça ne tardera pas à venir dans le domaine du grand public, qui permettent de voir ce qu'il y a sous les dalles. Et par exemple, c'est facile de les détecter, les charniers d'enfants dans le Val-de-Marne. Tous les bâtiments qui ont été construits récemment, vous allez dans les caves avec une caméra, par exemple, il y a une marque de ces caméras qui voit à travers les dalles et les murs, qui s'appelle Lexide. Vous allez avec ça, hein, et bientôt, ces caméras seront accessibles au grand public et nous autres, les activistes, on pourra. Donc, réseau de l'Arche de Zoé imbriqué dans le réseau du Val-de-Marne.
Christian Donc, Favier. Thonon-les-Bains, le Val-de-Marne, Bordeaux, vous voyez un peu les gens Voilà. comment Saintes aussi. Saintes. Hein Arcachon, si on a une très grosse affaire là sur laquelle Oui. on a été sollicité par une maman. Des les enfants du violés, bassin, les enfants du bassin, une crèche, une vingtaine d'enfants violés, Non, une maman non. qui est harcelée à qui on veut voler son enfant. Et on passe encore par le réseau pédophile de Bordeaux, donc il y a bien un gros trafic d'enfants à Bordeaux. Non, mais il faut faut savoir dire les choses. que c'est pas plein de petits réseaux. C'est un seul réseau avec des branches partout. Et M. Emmanuel Macron est bien au courant. De tout ce réseau, bien Il faut entendu, ils sont savoir. derrière tout ça. Il faut savoir que cette pédophilie d'État, ça rapporte par année 400 milliards d'euros. Donc vous vous rendez compte ce que ça rapporte des enfants. Hein. Donc